Yaorana Sunshine, comment on devient médium en fait? C'est une question qu'on m'a posée récemment. Donc on ne devient pas médium, on l'est. On est comme ça, N-E, hein, du verbe naître, et on est comme ça, N'-E-S-T, d'être. Tout le monde l'est en fait, tout le monde a ces capacités-là. Tout le monde a une glande pinéale, tout le monde a de l'énergie autour de lui, etc. Tout le monde a un cerveau pour réfléchir et une conscience plus ou moins ouverte. Mais pourquoi en fait c'est pas actif chez tous? Parce que quand on pose ce genre de questions, c'est des gens qui sont en recherche peut-être d'eux-mêmes, mais il y a aussi un autre aspect, ça peut être une forme de fascination ou de voir ça comme des pouvoirs magiques, comme une manne financière, etc. Donc je t'arrête tout de suite parce que ce genre de chemin, eh ben, il t'emmène pas forcément dans le meilleur chemin qui soit, puisque tu pourras peut-être basculer dans la transgression des lois universelles, du consentement, du libre arbitre, en faisant du retour affectif, en faisant, si quelqu'un vient te voir pour se venger de quelqu'un d'autre, peut-être que tu ritualiseras des choses, tu verras la personne juste comme une manne financière, donc tu feras tout et n'importe quoi. Donc ça c'est libre à toi. Et en fait, peut-être se poser la question, pourquoi c'est pas actif chez tous? Il peut y avoir aussi plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Pourquoi ce serait pas actif chez certaines personnes? Ça peut être des personnes qui sont primo-incarnées, ce que j'appellerais, des jeunes âmes en fait, donc des personnes qui vivent leur première incarnation ou qui n'en ont pas vécu vraiment beaucoup, donc elles n'ont pas reçu les enseignements dans d'autres vies antérieures, elles n'ont pas reçu les initiations dans d'autres vies, dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, donc du coup leurs capacités ne sont pas ouvertes. Et puis tu as d'autres personnes qui ont quand même déjà un certain bagage, un certain vécu dans d'autres vies aussi, dans d'anciennes vies, mais qui ont utilisé leurs capacités à mauvais escient. Ce pourquoi, à certaines époques, ils ont brûlé vifs des médiums, des sorciers, des sorcières, enfin tu les appelles comme tu veux, parce que certaines personnes utilisaient mal leurs capacités, et de les utiliser comme ça, ils ont fait mettre tout le monde dans le même sac, et puis il y a eu des débordements, etc., etc. Donc du coup, ces personnes qui s'incarnent à l'heure actuelle, et qui ont quand même un minimum accès à leurs capacités de voyance, de guérison, ce que tu veux, elles en ont peur en fait. Et pourquoi elles en ont peur? Parce qu'elles se souviennent qu'elles ont fait des conneries dans d'autres vies, si tu veux. Donc, elles ne vont pas assumer leur médiumnité, ces personnes. Alors que c'est des croyances limitantes que de penser que tu n'as pas le droit de les utiliser, ou qu'il te faut avoir un emploi croquette à côté. Oh, si toi tu es dans un bon mood, dans la bienveillance, dans l'amour, etc., je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit d'en vivre de tes capacités, d'en vivre honnêtement, hein, de pratiquer une accessibilité peut-être à, à beaucoup de personnes, et de ne pas penser qu'à l'aspect argent. Et en plus, cette accessibilité financière à beaucoup de personnes te permet d'aider beaucoup de gens. Et ensuite, si tu as un problème aussi avec l'aspect financier, avec l'argent, dis-toi que tu rends un service, tu donnes de ton temps, ou tu utilises ton énergie, tes capacités, ton savoir. Donc pourquoi tu te sentirais pas méritant de recevoir ça en fait? Une fois de plus, c'est à toi de trouver une certaine justesse, un certain équilibre, être ok avec toi, avec tes valeurs, avec tes principes, etc. De faire sauter quand même tes croyances limitantes, c'est tout. Donc voilà, c'était une petite réflexion sur la médiumnité. Donc on ne devient pas médium, on l'est tous, mais c'est pas actif chez tous. Et je viens de t'énumérer quelques raisons pourquoi c'est pas actif chez tous. Mais il y en a sûrement d'autres, hein. Ça peut porter à débat. Si tu souhaites le mettre en commentaire, je t'invite à le faire. Prends soin de toi, Sunshine. Love you.